Merci de rester fidèle au programme de la 7TV. Mesdames et messieurs, il est 13h. Bonjour et bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, nous sommes donc à la veille de la déclaration de politique générale du Premier ministre Ousmane Sonko. 9 mois après son entrée en fonction, la DPG devrait permettre au Premier ministre d'exposer devant les députés les grandes orientations de l'action gouvernementale. Et puis également à la une, l'affaire Cheikh Oumar Diagne, les petits-fils des tirailleurs sénégalais regroupés dans la Fédération des associations des descendants des tirailleurs sénégalais ont déposé une plainte contre ce dernier. Ils invoquent l'article L258 pour exiger une sanction. Et enfin, le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal internationalise son combat contre la démarche du ministre de la Communication. Le patronat qui rejette le dernier communiqué du ministère compte néanmoins commencer par une campagne nationale en sensibilisant la société civile, les leaders religieux et à tous les acteurs publics. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Un peu moins donc de 24 heures désormais pour la déclaration de politique générale tant attendue du Premier ministre Ousmane Sonko. 9 mois après son entrée en fonction, la DPG permettra au Premier ministre d'exposer devant les députés les grandes orientations de l'action gouvernementale. Cette présentation s'articulera avec le nouveau référentiel des politiques publiques Sénégal 2050 qui guidera l'action gouvernementale pour les 25 prochaines années. Et puis, nous l'annoncions également dans les titres, l'affaire Cheikh Oumar Diagne, les petits-fils des tirailleurs sénégalais regroupés dans la Fédération des associations des descendants des tirailleurs sénégalais ont déposé une plainte contre le ministre chargé de l'administration et de l'équipement à la présidence pour diffamation publique. Pour ces derniers, les propos diffamatoires du ministre Cheikh Oumar Diagne sabotent et remettent en cause les actions du gouvernement sénégalais en faveur des anciens combattants de l'Afrique. Ils invoquent alors l'article L258 du Code pénal pour exiger une sanction contre le ministre et espèrent une peine maximale. Et puis nous l'annoncions également dans les titres, le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal internationalise son combat contre la démarche du ministre de la Communication. Le patronat qui rejette le dernier communiqué du ministère faisant état de nouvelles irrégularités lors de l'examen de la commission compte d'abord néanmoins mener une campagne nationale en sensibilisant notamment la société civile, les leaders religieux ou encore les différents acteurs publics. Ensuite à l'international pour alerter les partenaires du Sénégal sur, dit-il, les graves atteintes à la liberté de la presse en cours au Sénégal. Le bras de fer entre le ministère de la Communication et le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal n'a pas encore connu son épilogue. Depuis la publication d'une liste de 112 médias jugés conformes aux dispositions du Code de la presse sur les 380 enregistrés à l'époque sur la plateforme, le CEDEPS a entamé un front. Dans un communiqué, le ministère de la Communication affirme que le 10 décembre 2024, la commission d'examen des déclarations s'est réunie pour évaluer les nouvelles demandes ainsi que celles ayant fait l'objet d'un premier rejet. Il en conclut qu'après un examen minutieux, plusieurs irrégularités ont été encore constatées. Mais le patronat de la presse rejette fermement ce dernier communiqué du ministère et annonce le lancement d'une vaste campagne de communication à l'international. Selon eux, cette action a pour objectif de dénoncer ce qu'ils considèrent comme des dérives du régime en place. Pour le président du CEDEPS, Mamadou Ibra Kane, toute la confusion provient du fait que le ministre de la Communication commet des amalgames car la loi ne lui donne en aucun cas le pouvoir ou la compétence de déterminer quels sont les médias légaux. Il y ajoute que le Code de la presse stipule uniquement l'obligation d'enregistrement auprès du ministère de la Communication. Il pense ainsi qu'il est possible d'exercer en tant que média sans être enregistré auprès du ministère tant que l'on ne cherche pas à bénéficier des subventions ou des marchés publics de l'État. Il estime toutefois que le ministre de la Communication ne partage pas cette vision, poursuivant plutôt un agenda caché visant à déterminer quels médias sont reconnus par le nouveau régime issu de la troisième alternance. Dans le but de dénoncer ce qu'il qualifie de forfaiture, le CEDEPS compte mener d'abord une campagne nationale en sensibilisant la société civile, les leaders religieux et tous les acteurs publics, ensuite à l'international pour alerter les partenaires du Sénégal sur les graves atteintes à la liberté de la presse en cours dans le pays.
Retour sur la journée d'hier, Noël a été célébré sous le signe de la paix à Dakar. Une messe a été célébrée à la paroisse Sacré-Cœur sous la conduite de l'abbé Alphonse Diouf. Le vicaire a exhorté les fidèles à cultiver la paix dans leur vie et leur interaction. Des dizaines de fidèles ont assisté à la messe de 10h à la paroisse Sacré-Cœur ce mercredi, jour de Noël, fête chrétienne qui célèbre la nativité. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'envoyer les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. Abbé Alphonse Mignane Diouf, qui a dirigé la messe, a prié pour la paix au Sénégal et lancé un message aux fidèles. Et un message de paix, parce que nous avons accueilli aujourd'hui celui qui est le prince de la paix, qui partage tout pouvoir à tout homme. Alors à chaque fidèle aujourd'hui, je demande de prier pour la paix, non seulement dans notre pays, mais pour la paix aussi dans le monde entier. Un message retenu par ceux qui étaient venus assister à la prière. Ils ont à leur tour prié pour le Sénégal. Appel à la paix, parler de Jésus, et ça nous a réconfortés. Ça nous a réconfortés. Ça lancé par le prêtre, c'est la correction à la messe. Comment fallait-il se comporter? En ce jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il apporte la paix, la joie et qu'il nous aide à cultiver l'humilité. Noël est célébré par les chrétiens du monde entier. Cette fête marque la naissance de Jésus-Christ. À Kermassar également, les fidèles chrétiens ont célébré dans la joie et la piété à la paroisse de Saint-François d'Assise. Ils étaient nombreux à venir assister aux messes et au baptême de 51 enfants. Les fidèles chrétiens venus partout ont répondu présents à la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar pour célébrer le Christ. La joie se lit sur les visages. Sans la joie, l'année de Jésus-Christ, franchement, je suis trop content. Viens à la famille et mes amis, à tout le monde. Noël, c'est aussi la fête des enfants. Ce paroissien, comblé de joie, se confie. La fête, Noël aussi, c'est la fête des enfants. Et c'est pour cela, présentement, nous sommes en train de baptiser, de procéder au baptême donc, des enfants. Mais la fête, après les célébrations en église, se poursuit en famille pour aussi donner de la joie autour de soi, aux enfants, aux membres de la famille et à toute la communauté. C'est aussi l'occasion pour certaines vendeuses d'objets de piété de se tirer un peu d'affaires. Ça marche plus ou moins. D'habitude, c'était vraiment plus animé. Mais nous rendons grâce à Dieu quand même. Les fidèles sont venus. Ils ont acheté surtout les chapelets, les objets de piété. Toujours, ça marche. Ils en ont besoin. Ce n'est pas seulement pendant les fêtes de Noël, mais quand même, la fête, c'est encore beaucoup plus animé. Notons que pour la célébration de la naissance du Christ, 51 enfants ont été baptisés à la paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar. On reste à l'occasion de cette messe, 51 enfants baptisés dans cette paroisse Saint-François d'Assise de Kermassar. Hier, la réaction de l'abbé. Nous venons juste de finir les baptêmes. On a eu 51 baptêmes. Après les 3 messes que nous avons célébrées ce matin, la messe de la veille de Noël dans les 3 secteurs. Et avec les fidèles, nous sommes dans la joie. La joie d'avoir accueilli le Christ, d'avoir accueilli le petit Jésus dans nos cœurs. Jésus qui n'est que l'expression de l'amour infini du Père. Le Père qui a tellement aimé le monde qu'il envoie son Fils unique pour que nous autres, nous soyons imprégnés de la vie de Dieu, de la vie divine. Il s'est fait homme, il s'est fait pauvre, en venant par Marie, la plus belle des femmes, Marie pauvre qu'elle était. Il s'est fait homme donc, et
pour nous donner, pour partager avec nous. Néanmoins, il faut savoir que la situation économique a impacté la fête. Le marché Petersen n'a pas connu le traditionnel rush à cette période de l'année. Malgré une baisse des prix, les commerçants pointent un contexte économique difficile pour expliquer la situation. Pape Sidi Mbaye est commerçant. Comme à chaque fête, lui et ses amis exposent leurs marchandises à même le sol, espérant attirer les clients. Ça va? Ça va, on rend grâce à Dieu, mais pour dire vrai, il y a moins de clients cette année. Les Sénégalais sont fatigués et nos autorités doivent en être informées. En ce jour de Noël, c'est l'ambiance ici au marché Petersen de Dakar. Commerçants et clients se partagent les couloirs. Mais pour ce commerçant, il y a moins de personnes cette année, contrairement aux années précédentes. D'habitude, c'était l'effervescence durant les fêtes de décembre. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes là, mais on ne voit pas de clients. Pour cette année, les marchandises sont vendues à bon prix. Les marchandises ne sont pas trop chères. Nous avons des chaussures à 1000 francs. Cela n'a jamais existé. 900. J'ai acheté une paire de chaussures à 1500 francs. Tout est vendu à bon prix durant cette fête. Cependant, ils invitent les autorités à plus les accompagner et les soutenir afin de mieux exercer leur métier. Même constat au marché des cadeaux, les ventes restent timides à Sandaga. Les jouets et jeux sont pourtant très prisés à cette période de l'année. Ils sont aujourd'hui délaissés par de nombreux parents en raison de la hausse des prix et de la baisse du pouvoir d'achat. Le petit cher est indécis. Il a du mal à choisir un cadeau au milieu des nombreux articles exposés sur cette table. Mais comme c'est Noël, son papa cède à tous ses caprices. Je vois, donc déjà j'ai acheté ça, mais il va encore un autre cadeau. Donc je vais essayer de voir pour satisfaire son besoin, c'est ça. Donc chaque année on vient ici, donc on achète des cadeaux pour eux. C'est ça en quelque sorte. Les commerçants de Sandaga ont fait le plein de jouets, de jeux et d'objets de Noël. Mais à cause de l'inflation persistante, le pouvoir d'achat des parents a considérablement baissé. Certains parents veulent acheter des cadeaux pour leurs enfants, mais ils n'ont pas les moyens. Les prix sont trop chers pour eux. La vente se déroule timidement. J'ai des poupées Barbie, des maisons, des claviers, des voitures, des pétards, entre autres articles. Donc, nécessaire, pétards encore. Les prix sont augmentés avec la fin d'année. Il y a beaucoup de gens, les parents veulent acheter des jouets, des cadeaux, des robes, et entre autres pour les enfants, mais les prix sont excessivement chers. Les vélos font partie des cadeaux les plus coûteux du moment. Les prix des vélos coûtaient avant 15 000 ou 20 000. Mais maintenant, pour un vélo, il faut débourser 30 000 ou plus. Cette hausse sur les prix s'explique par le coût du dédouanement au port de Dakar. Beaucoup de parents sont obligés de se rabattre sur les articles les moins chers pour ne pas rentrer bredouille. Sur notre registre, pour terminer, une nouvelle étape dans la coopération entre le Japon et le Sénégal a été franchie avec l'inauguration du projet de réhabilitation de l'école élémentaire de Pikine 17. Cette initiative permettra à près de 300 élèves d'étudier dans un cadre plus favorable. Elle s'inscrit en droite ligne de la coopération exemplaire entre le Japon et le Sénégal et dans le cadre du partenariat de qualité entre l'ambassade du Japon et l'association Lumière pour l'enfance Kumbagaolo dans un domaine aussi vital que l'éducation. En effet, il s'est agi d'apporter notre contribution à l'action de l'État pour offrir à nos enfants un cadre adéquat et propice aux études. C'est ainsi que nous avons initié ce projet. L'ambassade du Japon a financé pour donner à l'école Pikine 17 une œuvre de jouvence, une cure de jouvence, en rénovant les infrastructures et offrir aux élèves, aux enseignants et au personnel pédagogique administratif
de meilleures conditions d'études et de travail. Et nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les journaux traitent de la dernière sortie polémique du directeur des moyens généraux de la présidence sénégalaise, Cheikh Oumar Diagne, dont les propos sur les tirailleurs sénégalais continuent de susciter la controverse. Selon là, ce sont des tirs ravageurs sur Cheikh Oumar Diagne. Le journal fait savoir que Cheikh Oumar Diagne fait aussi l'objet d'une plainte de la Fédération africaine des descendants des tirailleurs sénégalais, sans compter qu'une pétition a été lancée contre lui. Alors que le chef de l'État a adoubé les tirailleurs sénégalais le 1er décembre dernier, son collaborateur au palais les a qualifiés de traîtres le 22 décembre dernier, révèle le journal. La nation sénégalaise sous le choc, souligne le quotidien La Tribune, des propos qui désavouent l'initiative prise par Diomaye Faye sur les tirailleurs et les qualifiés de traîtres. Ensuite, ces derniers s'attirent les foudres de toute une nation. Réumi Quotidien parle de cette affaire et titre « Cheikh Oumar Diagne blâme les tirailleurs et récolte des plaintes ». Ce sont des petits-fils des tirailleurs qui ont déposé une plainte auprès du procureur Lansana Gagny Sakho, le texte de ville individu. Mais l'Observateur, lui, nous fait découvrir qui est véritablement Cheikh Oumar Diagne, le puzzle complexe d'une personnalité. Sur le journal, un portrait d'agitateur idéologique, son analyse sociologique, son parcours de rhéteur chaotique et sa vision subversive de la liberté d'expression. Wolf Quotidien ratisse large pour parler des sorties polémiques, attaques improductives et autres déclarations intempestives notées dans l'entourage du nouveau régime. Les bourdes s'accumulent, titre le journal, et selon lequel la dernière sortie polémique de Cheikh Oumar Diagne sur les tirailleurs sénégalais n'est que la goutte d'eau de trop. Et si le directeur des moyens généraux de la présidence de la République est devenu coutumier des faits, il n'est pas seul dans cette entreprise. Autre chef, il s'agit de Cheikh Diba, le ministre des Finances et du Budget. Selon le quotidien, la loi de finances rectificative 2024 a été adoptée mardi par l'Assemblée nationale. Quant aux dépenses, elles sont réévaluées à 6 437,2 milliards de francs CFA face à une augmentation de 681 milliards de francs CFA. Selon le quotidien. Mais le journal Aïssata Tall Sall a déclaré que cette loi de finances est illégale. Elle viole l'orthodoxie financière. 5 milliards pour les victimes de violences électorales. Des députés ont dénoncé cette idée. Dans Source A, c'est Cheikh Diba qui sort les cafards. La dette centrale est estimée à moins de 14 000 milliards de francs CFA et la globalité entre 16 000 milliards sur le journal. L'audit des dépenses publiques a révélé, selon le ministre, un dépassement de ces montants évoqué et les chiffres sont en train d'être vérifiés par la Cour des comptes. Vox Populi pointe la part de la dette publique et la masse salariale dans les difficultés budgétaires du pays. Le journal évoque à ce sujet des boulets trop lourds pour les finances. Dans les Échos, c'est Abdoumbaou qui alerte. Ils sont sur le point d'acheter des véhicules pour les députés et ensuite augmenter le salaire, mais pour Guy Marius Sagna, ils n'ont aucune leçon à recevoir de ces derniers. L'info s'intéresse à la dernière décision du Conseil constitutionnel qui s'est déclaré incompétent au sujet de la requête de Barthélémy Diaz visant à annuler sa radiation de l'Assemblée nationale. Barthélémy Diaz, lui, va saisir la Cour suprême. Le Soleil, lui, se penche sur la célébration de la fête de Noël, la paix au cœur des homélies, titre Le Soleil. De Dakar à Ziguinchor, en passant par Mbacké, Diourbel, Louga et Sédhiou, les prêtres ont tous prêché pour la paix, pour un monde plus juste. En sport, record sur le ballon d'or africain, Jackson et Lamine, en grand espoir. Bonne lecture. C'est ce qui met un terme à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.